Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Moi, nous, bonsoir, Balan Bateléji. Nazali Kopé Sabino, Banso Mbote, Bisikagnon Sobozali, Bawazalendo. Bawazalendo, il y a Ituri Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga. Nawa Salimia, Nyote Wazalendo. Bampangi na beto, bampangi bane Congo, nyonso, mbote na peno. Voilà, chers compatriotes, je reviens à la langue officielle. Voilà. Chers compatriotes, comme vous voyez dans le titre, donc le titre indique tout simplement que c'est une proposition du président João Lourenço d'Angola, proposition adressée au président Félix Tshisekedi qui s'est rendu en Angola sur l'invitation du président Angola qui est président de l'Union africaine. Voilà, ici TV du Peuple RD Congo, Symphorien News en tenue militaire pour soutenir les FARDC et les Wazalendo. Voilà. Eh bien, chers compatriotes, je commence par vous annoncer que nous ne sommes pas du tout demandeurs. Nous ne sommes pas demandeurs. C'est vrai. Ils ont occupé Bunagana, ils ont occupé récemment Goma et Bukavu, et ils ont essayé le lundi d'occuper la cité de Kaziba, non loin de Walungu. C'est à 50 km de Bukavu, mais ils se sont heurtés à des attaques, à une contre-offensive des Wazalendo et des FARDC. Et selon Christian Chevou, il y a eu 153 morts. Et oui, donc en ce net moment, ils ne sont pas maîtres du district de Kaziba, comme on appelait autrefois, parce que maintenant on ne parle plus que des territoires. Donc c'est le territoire de Walungu et Kaziba n'est qu'une simple cité. Voilà, chers compatriotes, je vais étayer mes dires avec les publications de Mediacongo.net qui en parlent. Je vous dis que nous n'avons pas demandé ce futur dialogue, si jamais il aura lieu, parce que nous ne sommes pas en situation de faiblesse. Il y a des recrutements partout dans tout le pays pour contrer cette occupation. Et avec la résolution 2773 du Conseil de sécurité, avec les sanctions un peu partout en Europe et en Amérique, nous pensons être sur le chemin de la victoire. Et oui,
que Kagame continue à insulter ou à mépriser le président de la République, mais nous sommes dans le bon, nous sommes dans le bon. Eh bien, nous ne sommes pas en état de faiblesse. Pourquoi? Nous ne sommes pas en état de faiblesse parce que nous tenons beaucoup à la feuille de route de Luanda et de Nairobi, même si il y a discussion directe avec le M23. Et d'abord, qui viendra à Luanda si jamais il y a demande de discussion directe avec le M23? Est-ce Makenga qui viendra? Makenga est un militaire. Makenga, c'est un Rwandais. Il n'est même pas Banyamulenge. Il y a des preuves. Nous allons brandir toutes ces preuves. C'est mentionné dans le rapport mapping. Son vrai nom et son nom d'adoption, ce nom-là, Makenga. Et oui, son nom en tant que RDF au Rwanda. Bon, Bertrand Bisimwa, président politique du M23, viendra-t-il? Eh oui, la feuille de route de Luanda, donc, stipule que tous ceux qui sont civils, en venant en Luanda, après avoir déposé les armes, ils vont être dirigés dans un camp de formation pour retrouver la vie civile. Concernant le brassage, qui seront brassés? Le M23 est composé des RDF. Et la résolution 2773 demande au RDF de retourner au Rwanda. Et si jamais il est retourné, qu'est-ce qu'on aura comme résidus parmi les Congolais? Et s'il y en a, ils devront d'abord aller dans des camps de rééducation ou de formation pour reprendre la vie civile, parce qu'ils ne seront jamais brassés. Et la République démocratique du Congo, le président l'a répété plusieurs fois, il ne sera plus jamais question de brassage. Est-ce qu'ils viendront sous ces conditions-là? Ah oui, on espère qu'ils puissent, mettre de l'eau dans leur vin. Eh oui. Est-ce que Corneille Nangaa viendra? Point d'interrogation. Il est condamné à mort par contumace. Viendra-t-il pour se défendre? S'il vient à Luanda, est-ce qu'il sera en sécurité? Et s'il ne vient pas? Eh bien, nous verrons. Eh oui. Nous avons des garde-fous. Ben, si jamais il y a dialogue, il y aura des garde-fous. Les garde-fous, c'est le processus de Nairobi qui met le M23 sur le même piédestal, au même niveau que tous les autres groupes armés, et le processus de Luanda qui demande de déposer les armes. Et nous, notre partie congolaise, avant de dialoguer avec le M23, les RDF de Paul Kagame doivent sortir du Congo. Et puis la résolution du Conseil de sécurité 2773, que dit la résolution? Cessation immédiate des hostilités. Or, on constate depuis la déclaration de cette résolution 2773 jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas déposé les armes. Ils n'ont pas déposé les armes. Au contraire, ils continuent à encore envoyer
des renforts. Il y a quelques jours, on a vu des avions, un avion ou des avions, faire des va-et-vient jusqu'à Minembwe, jusqu'à ce que nos Sukhoi sont parvenus à tirer sur ces avions, à les bombarder, même l'aérodrome. Mais c'est cet avion qui était bombardé sur l'aérodrome. Cet aérodrome n'est plus utilisable. Les Rwandais étaient avertis qu'aucun aéronef ne peut partir du Rwanda vers la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi ça a été abattu. Et oui. Alors, Moïse Nyarugabo n'a pas raison d'écrire une lettre ouverte au président de la République, soi-disant que les Banyamulenge sont tués. Non, non, non. Nous avons vu des images des habitants de Minembwe qui vaquaient à leurs occupations. On a vu des creuseurs qui passaient avec des bêches dans les avenues de Minembwe. Alors, si il y a eu des tués, c'est des rebelles, Touiraneho, les Red Tabara. C'est eux qui ont été visés. S'il y a eu des morts, c'est parmi eux. Eux, c'est des rebelles. Ce ne sont pas des Banyamulenge. Banyamulenge, ça veut dire c'est des Banyarwanda, descendants de ceux qui sont arrivés en grand nombre en 1961 et installés dans les plateaux de Minembwe par la Croix-Rouge. C'est cela qu'on connaît. Et bien sûr, ce qui existait déjà bien avant, c'est des Tutsis. Oui, nous en avons ceux-là, nous les acceptons. Et ils sont considérés comme des Congolais. Tous les autres qui viennent après, les rebelles, ceux qui viennent avec Paul Kagame et tout ça, c'est des ennemis de la RDC qui doivent retourner dans leur pays. Et même le M23 est composé des Somaliens et des Soudanais et de tous les autres. Ben, nous attendons. Si jamais il y a une discussion à Luanda, qui viendra? J'ai bien posé la question. Qui viendra? Ils sont composés majoritairement des RDF, des Somaliens, des Éthiopiens. Et quelques têtes là pour congoliser le mouvement. Eh bien, nous attendrons ces têtes-là. Hein. Et voilà, chers compatriotes, je vous fais entendre quelques audios. Et j'ai également un audio d'un site angolais de Folia 8. Bon, on peut traduire ça par la feuille 8. La feuille 8, c'est un média angolais d'opposition qui écrit là-dessus, mais bon, je suis parvenu à trouver une traduction en français. De cela, je vais vous faire écouter ça, c'est moi qui suis en train de lire. Eh bien, chers compatriotes, voilà pour ce soir, et après nous allons clôturer. Suivez. Agression rwandaise, Luanda va établir des contacts avec le M23 en vue des négociations avec l'État congolais, présidence angolaise. 11 mars 2025. Après le tête-à-tête de ce mardi 11 mars entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue angolais João Lourenço, Luanda a annoncé que des contacts seront établis avec le M23. Selon ce communiqué rendu public sur la page Facebook de la présidence angolaise, l'objectif est d'arriver aux négociations directes entre la RDC et les M23. RDC et M23, João Lourenço annonce un dialogue direct. En dépit de positions bellicistes affichées par l'administration Tshisekedi et la rébellion pro-Rwanda, M23, le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans cette crise, a annoncé la convocation prochaine d'un dialogue direct entre le gouvernement congolais et la milice qui contrôle, avec l'appui de l'armée rwandaise, plusieurs localités dans l'est de la RDC. L'annonce a été faite à l'issue du tête-à-tête Tshisekedi-Lourenço,
tenue mardi 11 mars à Luanda, en Angola. Elle intervient 24 heures après que le chef de l'État angolais a échangé avec la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, autour de l'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Suite à la brève visite de travail de son Excellence Félix Tshisekedi à Luanda, la partie angolaise, en tant que médiateur dans le conflit qui touche l'Est de la République démocratique du Congo, va établir des contacts avec le M23, afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda en les prochains jours, en vue de négocier une paix définitive dans ce pays frère, a déclaré la présidence angolaise, précisant que Tshisekedi et Lourenço se sont réunis seuls pour discuter de cette crise. Des efforts diplomatiques s'accentuent pour tenter de trouver une solution pacifique. Le sommet conjoint EAC-SADC, tenu le 8 février, avait décidé de fusionner les processus de Nairobi et de Luanda, deux initiatives axées sur la facilitation du dialogue entre la RDC et divers groupes armés dans l'est de la RDC, notamment le M23, et sur l'apaisement des tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le 24 février, les deux organisations ont nommé l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta et l'ancien premier ministre éthiopien Mariam Desalegn comme co-facilitateurs du processus fusionné. Cependant, il semble actuellement y avoir un manque de clarté sur la manière dont ce processus fusionné se déroulera. Oui, c'est vrai que c'est dans les prochains jours, mais je vous assure que nous saurons comment cela va se passer et nous prévoyons déjà dans quelles circonstances cela va se passer. Et je pense qu'il y a des ultimatums, des lettres que les Américains vont déposer chez Paul Kagame pour lui dire que c'est fini pour lui. Les carottes sont cuites. Ce ne sera pas facile. Eh oui. C'est un piège. Si jamais Félix Tshisekedi a accepté de parler directement aux responsables du M23, il y a un piège. Ce n'est pas un cadeau et nous ne sommes pas en position de faiblesse. Pas du tout. Parce qu'en ce net moment, avec les sanctions et les pressions, nous ne sommes pas en position de faiblesse. Ils peuvent avancer dans les petits villages qu'ils occupent, mais ils occupent le Nord Kivu. Ce n'est pas tout le Nord Kivu. Ils occupent le Sud Kivu. Ce n'est pas tout le Sud Kivu. Et voilà, il faut se dire la vérité. C'est pour ça qu'on dit qu'ils occupent des pans du territoire. Mais oui. Vous occupez par-ci, par-là, vous n'allez pas dire que vous occupez tout. Et si on calcule en pourcentage, c'est peut-être entre 5 et 10% du territoire. Même 10%, c'est trop. Voilà, suivez maintenant cette information du média angolais Folha 8. Folha 8, donc page 8, voilà, on peut dire page 8. Et c'est pour vous dire que ce n'est pas l'initiative de la partie congolaise. C'est l'initiative du président de l'Union africaine, qui est le président de la République d'Angola, Jean Lourenço, qui le propose. L'Angola veut que le M23 et la RD Congo se réunissent à Luanda 11 mars 2025, fit écriture. Le président du MPLA, usant des fonctions déléguées qui le font président de la République d'Angola, le général 3 étoiles João Lourenço, a annoncé aujourd'hui qu'il entamerait des contacts avec les rebelles du M23 pour amener des délégations de ce mouvement armé et de la République démocratique du Congo, RD Congo, à Luanda pour, soi-disant, mettre fin au conflit dans l'est de ce pays. L'initiative, publiée sur le site internet de la présidence angolaise, fait suite à la visite du président congolais démocratique, Félix Tshisekedi, qui a rencontré aujourd'hui dans la capitale angolaise son homologue angolais, le général João Lourenço,
qui agit comme médiateur dans le conflit. La réunion des délégations de la RD Congo et du M23 pour des négociations directes en vue de parvenir à la paix devrait avoir lieu à Luanda dans les prochains jours. Le groupe rebelle Mouvement du 23 mars, M23, progresse sur le territoire congolais depuis janvier, date à laquelle il a pris le contrôle de la capitale de la province du Nord Kivu, Goma, la capitale stratégique du Sud Kivu. Le groupe contrôle désormais les capitales de ces deux provinces frontalières avec le Rwanda et riches en minerais comme l'or et le coltan, essentiels à l'industrie technologique et à la fabrication de téléphones portables. Depuis lundi, ils occupent un nouveau territoire, le district de Kaziba, situé à près de 45 km de Bukavu. Le 24 février, la première ministre de la RD Congo, Judith Suminwa, a déclaré à Genève que, selon les chiffres du ministère de la Santé publique, depuis janvier dernier, le conflit a causé la mort de plus de 7000 personnes, dont environ 2500 ont été enterrées sans identification. L'activité armée du M23, un groupe composé principalement de Tutsis, victimes du génocide rwandais de 1984, a repris en novembre 2021 avec des attaques éclairs contre l'armée gouvernementale au Nord Kivu, avançant sur plusieurs fronts et faisant craindre une éventuelle guerre régionale. On estime que plus de 8500 personnes ont perdu la vie en raison des violences persistantes depuis janvier et qu'environ 600 000 personnes ont été déplacées depuis novembre 2024. Le président du MPLA a agi comme médiateur dans le conflit en République démocratique du Congo, ayant été désigné par l'Union africaine comme facilitateur pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région et réduire les tensions entre la RD Congo et le Rwanda. Sous son initiative, le processus de Luanda a été une plateforme diplomatique pour une résolution pacifique du conflit, avec la tenue de réunions impliquant les deux pays et l'obtention d'un cessez-le-feu à court terme. Cependant, il y a toujours des violations du cessez-le-feu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La victoire est la nôtre.